Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et on a un épisode qui, encore une fois, est juste incroyable. Je me suis régalé, comme à chaque épisode en fait, que ce soit au niveau des musiques, de la mise en scène, de ce qui se passe dans l'épisode, tout est parfait. Voilà, on a droit à une suite de Fairy Tail, parfaite pour l'instant, à tous les niveaux. Voilà, donc je le dis, je suis content de ce qu'ils ont fait. J'avais un petit peu peur au début même de la quête de 100 ans, pas quand le premier épisode est sorti, mais avant que le premier épisode sorte, je me demandais, est-ce que ça serait au niveau, tu vois, de Fairy Tail? Est-ce que du coup ça serait vraiment à un level là? Et ben oui, voilà, on est à un level ici. Finalement c'est juste excellent, chaque épisode est excellent. On va parler de tout ça. N'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner. Bien sûr, si tu aimes Fairy Tail, ici on en parle toutes les semaines. Voilà, on parle de Fairy Tail depuis des années et des années. Et je suis peut-être même quasiment le seul à en parler encore. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur l'épisode. On commence la review. C'est parti, et après avoir eu quelques épisodes incroyables de Erza vs Luxus, là on enchaîne avec le réveil d'Aldron parce que en réalité, les orbes qui ont été détruites par Diabolos et par les membres de Fairy Tail contrôlés par la Mage Blanche, ça ne servait pas finalement finalement ça n'empêchait pas Aldron, ça n'avait pas scellé Aldron, au contraire, ça allait ressusciter Aldron, parce que la Mage Blanche pensait que ça allait affaiblir Aldron, alors que pas du tout. En réalité, c'est ce qui a ressuscité Aldron, et c'est ces orbes-là qui maintenaient Aldron dans ce sommeil, en fait. Donc, pire idée finalement de détruire les orbes parce qu'ils ont réveillé Aldron. Voilà, c'était pas la meilleure idée à faire. Et en fait on apprend aussi que les gens qui vivent du coup sur Aldron sont en réalité pas des humains mais des graines créées par Aldron qui du coup vont reprendre leur forme d'arbre ici. Et donc en fait il n'y a pas d'humains qui vivent ici. Les seuls humains qu'il y a c'était Diabolos et les membres de Fairy Tail. Et bien sûr la sorcière blanche et aussi Tokka. Bon, pas humain mais Exide, t'as compris. Mais en être vivant hors graines, tu vois, il y avait que ça. Donc ça c'est assez intéressant de voir que finalement personne ne vivait sur cette île là. D'ailleurs on voit aussi que Jubia a récupéré sa magie. D'ailleurs tous les membres en fait qui étaient contrôlés par la sorcière blanche ont récupéré leur magie parce que le sort de la sorcière blanche ne fait plus effet. Voilà, ça ne marche plus. Ça ne fait plus effet, elle a perdu le contrôle et tout. Et en fait on voit dans l'épisode qu'elle s'est fait berner par une femme. Et cette femme là, on la voit à la fin de l'épisode justement, sachant que effectivement la ville s'appelle Drachir, la ville où justement Aldron est scellé. La sorcière blanche aurait pu s'en rendre compte, comme le dit du coup la femme à la fin. Je ne spoil pas le nom de la femme parce qu'on ne le voit pas dans l'épisode, on ne le dit pas dans l'épisode. Mais ce qui est sûr c'est que on voit Ignia parler, on voit du coup cette femme parler. Et c'est juste super intéressant parce qu'on voit que c'est elle qui a justement dit à la sorcière blanche de faire ça pour du coup sceller le pouvoir d'Aldron. Donc en fait ça l'a ressuscité. Et donc la sorcière blanche s'est fait totalement manipuler. Voilà, faut le dire les termes, elle s'est fait manipuler par cette femme où on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Et justement, en plus d'être fait manipuler, on voit que Wendy et Natsu reviennent là où il y a la sorcière blanche et Tokka, ainsi que Mest qui a repris le contrôle et qui voit un petit peu la situation grâce à sa mémoire, puisqu'il a pu fouiller dans sa mémoire. Et en fait, on a Wendy qui va utiliser un enchantement pour défaire Tokka de la sorcière blanche et créer du coup deux entités. Donc pouvoir les séparer avec la sorcière blanche qui est humaine et du coup Tokka qui est une Exide. Donc les deux vont être séparés et donc c'est sympa parce que Natsu déjà, bon, voilà, la sorcière blanche, elle voit qu'elle s'est fait manipuler et tout depuis le début. Mais on a, je sais plus si c'est Wendy, je crois, qui récupère du coup qui récupère Tokka, qui l'aide, tu vois. Mais on a également Natsu. Enfin non, c'est Happy je crois qui récupère Tokka. Et on a Natsu qui lui récupère la sorcière blanche parce qu'il veut pas l'abandonner non plus. Surtout qu'il connaît pas ses motivations ni pourquoi finalement est-ce qu'elle a fait ça. Sachant que son but était du coup de sceller Aldron, de l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Et au final ça a fait l'effet inverse. Donc Natsu va quand même l'aider. Bon, Natsu en même temps il allait pas la laisser mourir parce que là c'est un peu la fin du monde hein. Les orbes ont été brisés, Aldron se réveille, c'est un peu l'apocalypse, tout le monde court dans tous les sens et tout. Et Natsu lui veut aller s'occuper d'Aldron. En fait ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que sur ce continent il y a aussi un conseil de la magie, ce qui est logique en soi. Il y a un conseil de la magie, il va tenter d'arrêter Aldron vu que Aldron s'est réveillé. Ils vont débarquer avec une nuée de vaisseaux et ils vont utiliser quelque chose de similaire à Jupiter, voire même plus puissant. Ce qui est quand même assez ouf, sachant qu'ils tirent, il y a des gens sur la ville, tu vois, il y a des gens qui vivent sur Aldron, enfin qui vivent non mais vu que c'était des graines, mais il y a quand même Natsu et les autres, il y a des humains sur Aldron et tout, mais ils vont tirer directement et ça ne va faire aucun dégât à Aldron. Et pire, Aldron va utiliser ses arbres pour détruire l'entièreté des vaisseaux du conseil. Donc c'est cool de voir qu'il y a un conseil. Maintenant bon,
il s'est fait éliminer à la seconde, tu vois. Donc finalement, bah, il a pas servi à grand chose. Mais pour le lore, je trouve, de l'univers, en tout cas, de Fairy Tail, je trouve ça intéressant d'avoir eu ça, tu vois. C'est court, mais intéressant. En plus, ça, Aldron qui a ses yeux rouges qui brillent et tout. Vraiment, c'était très très cool. Natsu qui va se déchaîner, qui va se tout défoncer et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait une graine qui apparaisse. Une graine, et en fait, on va voir que c'est Wolfheim Seed. Cette graine, c'est le nom, cette graine-là, qui en fait va lire dans les pensées des gens et prendre du coup la forme de la personne la plus puissante à laquelle il pense. C'est des sortes de graines qui sont là pour protéger Aldron. Et on voit d'ailleurs que Natsu fait très peu de dégâts à Aldron, hein, parce qu'il a fait l'équivalent de 1 point de dégâts à Aldron, sachant que le gars il a 1 million de points. Donc autant dire que voilà, ça va falloir attaquer encore beaucoup de fois avant de vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Mais ce que j'aime bien, c'est que cette graine-là en fait va apparaître. Enfin, il y a plein de graines qui vont apparaître un petit peu partout et ils vont lire dans les pensées des gens, ce qui fait que Natsu va penser à Happy. Bon, voilà, il va penser à Happy finalement, parce qu'il était toujours avec Happy quand il a combattu les adversaires les plus puissants. Voilà, la graine s'est fait avoir, ça fait 2 fois qu'il va tabasser Happy dans la même journée, ou 3 fois même en tout, non 2 fois qu'il tabasse Happy dans la même journée, c'était assez drôle. Et en fait du coup ça va être un petit peu pareil pour tous les autres personnages, puisque du coup on a Kana qui va se faire toucher, et là pas de bol, parce que Kana pensait à Gildarts. Pire personnage auquel tu peux penser, c'est l'un des plus puissants de l'univers de Fairy Tail, c'est vraiment la pire idée, tu vois, penser à Gildarts. Donc là ils ont Gildarts, donc ils se barrent tous, ils fuient, voilà. Bon, alors on a aussi du coup les randoms de la guilde comme Warren, Max et tout, qui vont penser, Nab, Lucky, Kinana et tout, qui vont penser à Makarov. Donc ils ont une armée de Makarov géants qui vont leur courir après. J'avoue, la scène était assez drôle. En plus on avait déjà vu un Makarov géant quand Race était rentré dans son corps et qu'il avait affronté Natsu. Bon, en tout cas voilà, très mauvais choix pour Happy, mais bon choix pour Gildarts en tout cas. Et en fait, un petit peu tout le monde va essayer de combattre ces graines-là. Et ils vont aussi libérer les gens qui étaient pris dans les cartes, puisque Jubia a retrouvé sa magie, donc les autres aussi. Donc ils vont pouvoir combattre un petit peu. Gajil va se déchaîner, Mira Jane aussi, Lissana, Elfman, tout le monde va pouvoir se déchaîner un petit peu. Et forcément, Grey qui dit que ça fait plaisir d'avoir Mira Jane dans notre équipe, tu vois. Et oui, effectivement, dire qu'il a quand même réussi à vaincre Mira Jane, même épuisé. C'est quand même pas mal, tu vois, mine de rien. Mais il a galéré. Il a galéré contre une Mira Jane diminuée, tu vois. Natsu pareil, il va se déchaîner à fond. Et là il y a une graine qui va le toucher. Et en fait Natsu a un plan. Il a un plan. Son plan c'est de penser à Zelef. Parce que oui, trop cool. À la fin on a Zelef qui débarque. Et surtout quand on a Zelef qui débarque, ce que j'ai adoré, c'est ce qu'a dit Natsu. Voilà, parce que le truc c'est que la graine elle est en mode tu n'aurais jamais dû penser à quelqu'un d'aussi puissant. Parce que oui, il a pensé à Zelef, c'est l'un des êtres les plus puissants. Sauf que là Natsu qui fait, ça faisait un bail Nichan, donc frangin, frérot. J'aime trop Natsu qui appelle du coup Zelef frérot. Ça fait plaisir de fou. Et donc maintenant, là on peut se demander pourquoi penser à Zelef. Il est extrêmement puissant, il se met dans un bazar tout seul, tu vois. Mais il y a un plan derrière, mais j'ai pas envie de spoiler. Je n'entrerai pas dans le détail, je ne ferai pas de théorie parce que j'ai déjà lu le manga. Je sais pourquoi il a pensé à Zelef et tout, mais ça fait plaisir. Par contre c'est la deuxième fois qu'il revoit Zelef. Alors il se souvient pas de ce qui s'est passé dans son subconscient parce que du coup bah, il a aucun souvenir de ça. Mais il avait vu Zelef et là il revoit Zelef 2 fois dans la même journée. Donc il tabasse 2 fois Happy dans la même journée et il revoit 2 fois Zelef dans la même journée. Une journée qui n'a pas vraiment de sens finalement. Mais très cool de revoir une petite de revoir Zelef, même si on l'a vu il y a pas longtemps du coup dans l'animé. Mais ça fait plaisir, voilà, ça fait tellement plaisir. Et le fait qu'il appelle vraiment frérot, ça c'est trop cool, je trouve ça trop bien. Donc un épisode qui était vraiment très bon, parce que finalement en fait tout le long, il y a des très bonnes musiques. Vraiment pour moi les musiques de Fairy Tail la quête de 100 ans, je le dis, sont au niveau des musiques de Fairy Tail. Oui, la bande son de Fairy Tail la quête de 100 ans est excellente, l'animation elle est plus que correcte, encore l'animation. Il n'y a pas d'une grosse animation pour un épisode comme ça, il n'y a pas de gros combats. Et même de toute façon, honnêtement, l'animation, pour moi, c'est assez osef, ça me fait pas ressentir spécialement d'émotion. Donc c'est cool s'il y a une bonne animation, s'il n'y en a pas, c'est pas la folie. Enfin, moi je m'en fous, on va la royalement. Et puis de toute façon, l'animation est très correcte. Donc, en plus de ça, l'histoire est excellente. De toute façon, Fairy Tail la quête de 100 ans, c'est banger sur banger. Toute la suite, tout ce qui se passe dans la quête de 100 ans, c'est que du banger de toute façon. Et j'ai trop hâte du coup d'avoir le prochain épisode, de savoir ce qui va se passer et tout. Non, pas de savoir ce qui va se passer, parce que je sais ce qui va se passer, mais plutôt de voir ce qui va se passer, parce que je sais ce qu'il y a et je sais qu'il y a des folies. Donc très hâte de voir ça. Et on conclut là-dessus. Fairy Tail, c'est la vie.